Bonjour à toi, cher spectateur. Luna d'Elsa Diringer est un film dont je n'ai quasiment pas entendu parler avant qu'Allociné le mette en avant un petit peu partout. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment compris comment ça se faisait que le film arrivait à se payer un tel espace publicitaire sur le site Allociné. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que sinon je pense que le film, personne n'en aurait vraiment entendu parler et beaucoup de monde serait passé à côté de ça. Parce que c'est la première réalisation de Elsa Diringer. Au-delà de ça, ça avait l'air d'être un film qui avait l'air d'être très poétique et très simple dans sa démarche. Et rien que par cela, en fait, moi je suis toujours conquis parce que j'aime les films qui sont simples dans leur démarche et qui veulent toucher le spectateur de la manière la plus simple qui soit. Le résumé pour faire simple, Luna est une jeune femme libre, une jeune femme qui vit presque au jour le jour et qui tente de se faire une place au sein de ses amis et de ses proches. Pourtant, sa vie va être bouleversée lorsque celle-ci va, lors d'une soirée, faire une petite connerie avec ses potes. Alors, c'est extrêmement simple comme film Luna, mais j'ai rarement été touché devant une telle œuvre aussi sensible et aussi juste dans sa démarche artistique. C'est impressionnant, mais pour un premier long métrage, il y a énormément de bonnes choses dans Luna d'Elsa Diringer. C'est un film qui est galvanisé par une énergie en fait qui, à chaque seconde, parvient à emporter le spectateur dans les méandres de l'esprit d'une jeune femme que l'on adore suivre. Même quand elle est détestable, même quand on ne comprend pas ses décisions, même quand on ne sait pas du tout dans quelle direction elle va nous embarquer, on trouve cette jeune femme passionnante parce qu'elle dégage quelque chose de terriblement sincère, de terriblement émouvant, et surtout elle dégage tout ce qui fait l'essence d'un grand personnage de cinéma, c'est-à-dire à la fois beaucoup de sensibilité, beaucoup de maladresse, qui font qu'on arrive tout de suite à se plonger dans sa tête. Et on ressentait ça dès le court-métrage en fait d'Elsa Diringer. Dès son court-métrage, il y avait cette envie de paraître ce genre de personnage. Après un court-métrage qui a su faire sensation, Elsa Diringer a souhaité parler d'un sujet qui lui était personnel, en évoquant alors bien plus que la simple histoire d'une marginale, mais en parlant d'une jeune femme qu'elle a connue étant jeune, et qui lui a fait découvrir une autre manière de voir la vie et de la vivre. Son premier long métrage est à l'image de cela, une découverte de la vie presque. Un moment de 7e art qui se joue de nous et qui parvient à totalement nous embarquer dans une aventure qui nous émeut, et surtout une histoire qui nous touche totalement et qui donne lieu à un long métrage juste magnifique et singulier. En termes d'écriture, donc Elsa Diringer s'est fait aider très vaguement par Claude Morieras. C'est un film qui est d'une grande sensibilité, donc, parce que comme je le disais, c'est inspiré par une personne qu'elle a vraiment connue, qui l'a beaucoup guidée quand elle était jeune. Et on ressent ça dans la manière avec laquelle elle choisit de la regarder, cette jeune femme. C'est pas un film où on va constamment être dans le jugement, comme c'est souvent le cas dans le cinéma. Dans le cinéma, un des moyens primaires d'immerger le spectateur, c'est de nous poser comme témoin en fait des actions du personnage et donc de nous demander de prendre parti ou non pour ce qu'elle fait. Ici, il faut oublier ça. Il faut oublier cette conception-là du cinéma parce qu'en fait, peu importe ce que fait Luna à l'écran, les deux auteurs ont réussi à faire en sorte qu'on soit tout le temps attaché à elle parce qu'elle dégage quelque chose de terriblement sincère. En fait, c'est très bête, mais dès les premières secondes du film, on nous la montre dans le conflit. Parce que son copain est en train de fricoter avec une autre fille. Dès ces premières secondes-là, on nous montre un personnage qui est sanguin, qui a envie de sauter sur les gens et qui, voilà, a limite envie de leur casser la gueule dès qu'elle les voit. Et plus le film avance, plus on se rend compte que c'est une pétasse, elle arrête pas de faire chier tout le monde, elle est râleuse, elle est chiante. Et d'un seul coup, on la voit au travail. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout une jeune femme comme ça. C'est au contraire quelqu'un de très différent. Et toute la construction des personnages qui entourent Luna est faite de la même manière. Ne pas se laisser uniquement juge d'une fraction de seconde sur un personnage. On doit aller plus loin. On doit regarder plus que cela. Et j'aime beaucoup cette manière-là parce que c'est une manière qui joue avec le regard que va porter le spectateur sur ce personnage et qui, au-delà de jouer avec le regard du spectateur, l'incite à se poser les bonnes questions au bon moment. Et dans cette démarche-là, l'écriture est sensationnelle. De chronique en instant de vie tout simple, la jeune auteure parvient à donner quelque chose de parfaitement équilibré, et qui surtout réussit au fil des scènes et des personnages à nous embarquer dans les méandres de l'esprit du personnage de Luna, et qui donne alors une grande sincérité à cette écriture. Sans en faire trop tout en étant parfaitement dans l'idée de composer une histoire efficace et intelligente, Diringer réussit surtout à donner un contexte à l'aventure de cette jeune femme et à surtout peindre avec une élégance folle les affres de la jeunesse et la tristesse d'une période où l'on ne réussit pas forcément à se trouver tout de suite. En termes de mise en scène, j'ai bien conscience que c'est toujours difficile de juger un tel film parce qu'un premier film, entre guillemets, même si on a eu un court-métrage avant qui a permis, entre guillemets, de nous faire un avis sur le style que l'auteur va avoir,
Ça reste tout de même compliqué parce qu'il faut avoir le recul nécessaire pour juger l'œuvre comme étant toute naissante, parce que l'auteur est naissante dans le monde du 7e art, mais également prendre conscience qu'il va y avoir toute la base de son travail qui va être au cœur du film. Si c'est toute la base de son travail qui est au cœur de Luna, Elsa Diringer va devenir une grande metteur en scène parce que c'est une auteure qui sait capter l'être humain avec une justesse de chaque seconde. Le film est d'une délicatesse, d'une sensibilité, d'une intensité cinématographique qui est à fleur de peau. Le film est hyper dynamique pour un film de 1h30 qui est à hauteur d'être humain, donc qui ne cherche pas forcément à être exceptionnel. Le film est rythmé comme jamais avec un montage d'une grande intensité et d'une grande sensibilité, arrivant à alterner avec des moments qui sont d'une douceur absolument fantastique, avec d'autres moments qui sont d'une brutalité qui nous bouleverse totalement. Ce film est d'une délicatesse et d'une intensité qui est rare. C'est un beau et grandiose moment de cinéma. Je ne pensais pas que le film allait autant me toucher, très sincèrement, mais la manière avec laquelle c'est fait, le geste, la puissance de l'image, parce que l'image, à certains moments, est vraiment parfaite. Il y a des cadres qui sont d'une justesse. Il y a une sensation de douceur d'été qui englobe le film, qui emmène le spectateur vers des retranchements. C'est ces retranchements que j'aurais aimé voir en fait dans par exemple Call Me By Your Name. On les ressent, mais là je trouve qu'ils sont amenés vraiment de manière extraordinaire dans le cadre. Et c'est à ça qu'on peut avouer que peut-être il y a des petits défauts, mais qu'on est capable de les balancer de côté d'un revers de la main. On pourra dire que le style de Diringer est un peu trop classique, voire même par instant un peu trop convenu. Mais pour autant, il est magnifique de constater que l'auteur réussit à transcender cela pour donner lieu à une aventure de cinéma qui prend aux tripes et qui ne lâche jamais le spectateur au fil de ce parcours. Elle prend possession du cadre, livre quelque chose de vraiment intense et ne se laisse jamais pour autant aller dans une certaine veine de facilité, sans se contenter simplement de se jouer de nous, mais en allant réellement plus loin dans cette histoire et dans les méandres de ce personnage juste magnifique. En termes de casting, alors je citerai Rod Paradot, qui est un petit peu dans le même style de personnage que La Tête Haute, malheureusement, mais qui s'en sort très bien, qui arrive à vraiment dégager une interprétation qui est excellente. Je citerai également Lina Coudry, Julien Robet et Frédéric Pierrot. Juliette Arnaud n'est pas extraordinaire, on la voit qu'une fraction de seconde. En même temps, je pense que Elsa Diringer a la sensation que c'est pas une grande actrice, et c'est un petit peu le cas malheureusement pour Juliette Arnaud. Mais les autres sont vraiment bons, mais le film est exceptionnel parce qu'il y a une actrice exceptionnelle en tête qui emmène le film dans des sommets d'interprétation que j'ai rarement eu l'occasion de voir au cinéma, et c'est dingue à quel point elle porte le film. Laetitia Clément est juste extraordinaire. Cette jeune femme a un talent fou et surtout impose une interprétation totalement investie dans ce personnage qu'elle rend aussi touchante que fascinante en une fraction de seconde. Au bout du compte, Luna, c'est une grande œuvre de cinéma. Une œuvre que je ne m'attendais pas à aimer autant, mais que dès en sortant de la salle, j'ai presque envie de revoir parce que ça dégage une telle force, une telle justesse d'interprétation, une telle justesse de composition. C'est un film qui est à la fois humain et universel. C'est un film qui est personnel et sensoriel. C'est un film qui dégage tellement de choses que si vous avez l'occasion de voir Luna de Elsa Diringer, moi je ne peux que vous le conseiller parce que c'est un grand, grand film de cinéma. C'est un grand moment d'humanisme et c'est un grand moment de poésie et de graphisme. Donc foncez le voir si vous avez l'occasion, s'il passe pas loin de chez vous, allez-y, mais sans le moindre doute. A plus.